Je le dis au sommaire de cette édition du journal, c'est aussi l'ouverture de la session ordinaire d'avril au Conseil économique et social, une session qui traitera les pétitions reçues en matière de sécurité dans la partie est de la RDC. C'est la précision du président de cette institution d'appui à la démocratie. Aussi, les pétitions liées au social de la population, notamment de provinces sous occupation, seront discutées. Jean-Pierre Kiwakana a en outre appelé les politiques congolais de toutes les tendances confondues à travailler pour les intérêts de la population. Première session de la 3e mandature au Conseil économique et social. Cette session ordinaire d'avril essentiellement budgétaire s'ouvre dans un contexte socio-économique et sécuritaire extrêmement difficile dans l'est de la RDC. À la cérémonie inaugurale de la dite session qui a rassemblé plusieurs membres du gouvernement congolais ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédités en RDC, le président du CS a salué les efforts inlassables du président de la République et du gouvernement congolais, ainsi que la bravoure des vaillants combattants FARDC pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression rwandaise. C'est également ici l'occasion d'adresser nos encouragements à nos vaillants soldats des FARDC, ainsi qu'à tous nos résistants, tant au sein des FARDC qu'au sein de toutes les cellules, organisations, structures civiles connues ou dans l'ombre, pour leur bravoure et leur sacrifice, pour que la RDC, paix léguée par nos ancêtres, soit toujours debout, libre et pleine de dignité. Pour Jean-Pierre Kiwakana, cette situation constitue un handicap majeur pour les efforts de redressement de l'économie nationale. Il a alors rappelé le rôle capital des conseils de la République, conformément à leurs prérogatives, afin de donner des avis consultatifs aux institutions du pays en vue d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise. Cet état des choses est une occasion pour le Conseil économique et social d'appeler toutes les forces vives de la nation à l'unité et à la cohésion. Voilà pourquoi nous suggérons une unification des efforts, des intelligences et des expériences afin d'arriver à bout de cette situation dramatique et affligeante. Le président de cette institution consultative a également dressé les grandes priorités de cette rentrée institutionnelle en s'inspirant des orientations définies par le gouvernement congolais. Au regard de l'ampleur du travail attendu, les conseillers de la République et autres experts du Conseil économique et social sont invités à redoubler d'efforts afin de consolider l'envol de cette institution qui a pour mission de concourir par ses avis, rapports, études et recommandations à la bonne gestion de la République.